Hey yo, salut, c'est Daddy Yod. Retrouvez mon interview avec Pascal Archimède sur Nofi, premier sur la culture noire. Daddy Yod est dans la pente, titi, titi. Daddy est dans la pente, titi, titi. Daddy Yod est dans la pente, titi, titi. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. Bonjour, Sténard Saint-Félix. Bonjour, belle bonjour. Ça a fait un plaisir de vous sauver aujourd'hui là. Eh bien, moi-même, ça a fait moi un grand plaisir de participer à l'exercice là nous avons fait aujourd'hui là parce que voilà quoi, c'est des médias comme toi qui continuent à donner de la visibilité à l'art et à la culture. Et Dieu sait qu'en ce moment, nous vivons depuis un moment là, depuis ça va faire un an maintenant, la société est plongée dans le noir, je dirais. C'est clair, mais t'inquiète, on aura l'occasion d'en parler. Donc, plus connu sous le nom de Daddy Yod, tu es un chanteur guadeloupéen et un des précurseurs du ragamuffin en France. On t'a découvert avec des morceaux tels que Faut pas taper la doudou. Non, faut pas faire ça, 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 taper. Delbord. Delbord, 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 Delbord. On a watché à l'est, à l'ouest c'est Delbord. Les gens tombent dehors, les gens tombent de mort. À trop de violence, encore et encore. Ou encore, je ne veux pas aller à l'armée. Je ne veux pas aller à l'armée. Non, non, je ne veux pas aller à l'armée. Non, 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 mon génie. Mais pour commencer, d'où te vient ton nom de scène Daddy Yod? Eh ben, une très bonne question. Donc, Daddy, parce que sans aucune prétention, je fais partie des précurseurs, comme tu viens de dire tout à l'heure là. Et très tôt, j'ai commencé à vivre. C'est pour ça, Aïe Daddy, mon nom c'est Daddy. D-A-D-D-Y, mon nom ça s'écrit. Aïe Daddy, mon nom c'est Daddy. D-A-D-D-Y, Daddy, ça s'écrit. Quand on me demande, mais c'est pourquoi Daddy? Daddy, c'est parce que partout dans le monde, j'ai fait des enfants très tôt dans la vie. Big up Daddy, big up Daddy, big up Daddy, c'est Aïe Daddy, mon nom c'est Daddy. Donc c'est de là que te vient ton nom Daddy Yod alors. Le fait que Mon tu aies nom, voyagé. donc, le Daddy, c'est, voilà, en tant que précurseur, je fais partie des premiers DMC. Et le Yod, c'est un frère de l'époque qui m'a donné ce nom Yod. Et ça sonnait original. C'est un nom qui n'existe pas, ok? Bien qu'aujourd'hui, j'ai vu un Yod avec, ils ont rajouté un E, ok? Mais voilà, ça n'existe pas. J'ai trouvé ça original. Et un nom, c'est une identité. Parce qu'au début, je voulais m'appeler Warrior, quelque chose de ce genre. Et comme à l'époque, on était beaucoup dans la conscience, on sait qu'un nom, c'est une identité. Il faut que le nom ressemble au personnage. Et il me dit, non, toi, tu es plutôt un humaniste, tu es plutôt quelqu'un, ouais, avant d'être, voilà quoi. Donc, ce nom Yod, quoi. Et il m'a baptisé Yod. Donc, si je comprends bien, en fait, ça a commencé par Yod, après c'est devenu Daddy Yod, et après c'est devenu King Daddy Yod. Exactement, voilà. Ok, d'accord. Mais la logique des choses, c'est comme ça. Ouais. Donc, Yod ou Daddy Yod, comment es-tu arrivé à la musique? Eh ben, comment je suis arrivé à la musique depuis tout petit, c'est vrai que bon, on écoute beaucoup de musique, mais j'étais pas vraiment intéressé à faire de la musique, ok? Et lorsque j'ai découvert Bob Marley, son message, le personnage, ça m'a intrigué. Mais jusqu'à là, je n'étais pas non plus très intéressé. Par contre, lorsque j'ai découvert deux artistes, Ibo Simon et King Yellowman, alors là, mon destin était scellé, quoi. Okay? Parce que Ibo, je comprenais ce que les Peter Tosh, les Bob Marley
de quoi qu'il parlait, parce qu'il pouvait parler en français et en créole, ok? Et il avait ce même look, ce côté dominicain, jamaïcain, ce côté un peu des anglophones, et ses chansons sonnaient différemment que certaines chansons antillais de l'époque, ok? Donc ça m'a vraiment accroché, et alors là, quand j'ai découvert King Yellowman, cet albinos jamaïcain, alors là, c'était scellé, quoi. C'était clair que je voulais faire ce genre de musique, que j'allais m'exprimer à travers ce truc qu'on appelle le toast. À l'époque, on toastait, nous sommes des toasters. Et là, voilà, quoi, je m'identifiais à ça, quoi. Et pourquoi tu as choisi donc le ragamuffin? Ben, j'ai choisi le ragamuffin parce que c'est une époque où on cherchait vraiment une identité. C'était l'époque, lorsque je regardais les films américains, c'était Black is Beautiful. Et Bob Marley nous avait déjà mis, Ibo Simon, Bob Marley nous avait déjà mis cette conscience dans la tête. Donc, c'est tout naturellement que j'ai choisi le ragamuffin parce qu'à l'époque, le ragamuffin, c'est un dérivé du reggae, quoi, ok? Et le message du hip-hop et du ragamuffin, du reggae d'origine, c'est d'être la lumière du monde, quoi. C'est de dire tout ce que le peuple pense tout bas, c'est être le haut-parleur vraiment du peuple. Donc, c'est tout naturellement que j'ai choisi le ragamuffin pour pouvoir m'exprimer parce qu'il y avait toute une jeunesse qui avait besoin de s'exprimer à travers l'art et la culture, qui était la danse, qui était le hip-hop, qui était le reggae, qui était le raga, qui était tout ça. Donc, c'est tout naturellement que... Mais donc, du coup, quelle différence il existe entre le ragamuffin et le dancehall? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Eh ben, je vais te dire, il y a plusieurs choses là-dedans. Parce que, donc, que je m'exprime bien. Tu sais, dancehall, j'ai toujours été dans des soirées dancehall. Parce qu'en fait, le dancehall, c'est là où ça se passe une danse. OK? Mais on a appelé la musique dancehall. Ça, c'est une chose. OK? Deuxième chose, ragamuffin, chez nous, on dit débrouillard pas péché. Ouais. C'est un personnage. Et comme je me suis présenté, cette génération s'est présentée en tant que ragamuffin, parce qu'à l'époque, il fallait exister. On a additionné 0 plus 0 pour faire 1. Parce que le reggae, c'était jamaïcain. Le rock, c'était Johnny Hallyday, Chuck Berry, Little Richard, Fat Domino, Elvis, tout ça. OK? Nous, il fallait exister. À travers ce mouvement ragamuffin, je dis bien mouvement, parce que la différence, elle est là. Aujourd'hui, tout est individuel. Ce qu'on appelle le dancehall, c'est pas un mouvement. C'est OK. Mais à l'époque, quand on est arrivé, j'ai trouvé un mouvement musical dans le sein d'un mouvement Rasta. Et même quand on regardait les frères américains, le Black Beautiful, il y avait tout le mouvement des Africa Bambata. C'était un mouvement, c'était pas des individus, des trucs isolés. C'était en mouvement, quoi. OK? Et donc, si différence il y a entre ragamuffin et dancehall, et en plus, il y avait une autre richesse, on se fait connaître tous de cette époque-là avec des chansons à texte. Faut pas taper la doudou, Delbo, je ne veux pas aller à l'armée, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, tonton David. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Voilà, aiguisé comme une lame, les ragas soniques, des chansons socioculturelles à texte, quoi. Mais justement, Nadia, parce qu'en fait, au moment où tu commences, il n'y a pas d'industrie viable capable de promouvoir et de pérenniser le ragamuffin en France. Donc, comment vous vous êtes tous organisés d'un point de vue économique pour faire éclore ce mouvement et ce genre musical? Ben, et comme je viens de te dire, 0 plus 0 égale 1. Donc, comment vous avez fait faire 0 plus 0 devenir 1? Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? On a commencé par les sound systems. Les grands frères jamaïcains, dominicains qui venaient, ils nous expliquaient comment ça se passait, comment on fait un sound system, parce que ton sound system, tu n'allais pas l'acheter à Darty.
Parce qu'il te faut un son. OK? Le son, tu fabriques ton amplifier. Tu te fais un son. Si on écoute mes premiers disques, tu verras, il y a un son. OK? Et on avait, chaque artiste avait un son. Bob Marley, tu l'écoutais, il y avait un son. OK? Donc, et les premiers producteurs, par exemple, mon premier producteur, c'était le producteur de Rollis Mabele. OK? Donc, il y a eu des gens de l'époque, la différence avec aujourd'hui, qui étaient des producteurs, des mécènes, OK? Qui avaient compris qu'il y a une génération en souffrance qui s'exprime et que cette chose, pendant que le pouvoir en place pensait que c'était une mode, ils avaient bien compris que c'était carrément un phénomène de société et qu'il fallait être à ce rendez-vous. Okay? D'où les premiers producteurs, JR Production qui m'a produit, Jimmy Wetinou, le producteur de Rollis Mabele. Okay? Eux, ils sont venus avec leur argent pour aider l'art et cet art urbain. Okay? Et après, il y a eu la compilation Rap Attitude. Pourquoi? S'il n'y avait pas Chris Blackwell derrière Bob, l'humanité serait dans le noir. S'il n'y avait pas les Médicis derrière Léonard de Vinci, l'humanité serait dans le noir. S'il n'y avait pas les gens qui avaient derrière Cheikh Anta Diop, l'humanité serait dans le noir. Pourquoi? Parce que l'art et la culture, c'est la lumière du monde. OK? Et c'est la nourriture. C'est pour ça que lorsque je commençais mes chansons, je disais à l'époque, le peuple a faim et soif du rap et du ragamuffin. Parce que l'homme ne vit pas uniquement que de pain. Donc, du coup, les artistes, donc, du coup, si je comprends bien, il y a eu des associations entre les rappeurs de l'époque et aussi les chanteurs de reggae, raga. Ah, il y avait beaucoup de connexions. D'ailleurs, j'ai un titre avec Little MC, OK? À l'époque, il y avait beaucoup de connexions. Il y a Lord City avec NTM, Mabens. Quand tu boites, ton compas ça monte, laisse-moi zoom, dans ta Benz, quand tu boites, ton compas ça monte, laisse-moi zoom, dans ta Benz. OK? Donc, c'était vraiment deux mouvements qui évoluaient parallèlement, mais qui c'était d'une même voix, c'était le même message, et puis donc ça se connectait, il y avait des lianages, OK? Comme on dit à Casanou, comprenons. Donc, il y avait des lianages et effectivement, oui, c'est ça. Alors, si on revenons aujourd'hui, pourquoi en fait le reggae, le dancehall, le ragamuffin sont-ils aussi peu présents dans les médias nationaux? Donc, nous, ce qu'on a fait, la porte, on l'a grand ouvert. Les MC Solar, les Daddy Yod, les Tonton David, on jouait aux heures de grande écoute, aux grandes heures de zone. Tu as fait l'interview de Sydney, tu as bien vu à quelle heure, sur quelle chaîne TF1, son émission avant Rapline était présentée. OK? Parce qu'il y a eu tout un travail qu'on a fait et comme je te dis, il y a des gens très intelligents qui ont accompagné cet art et cette culture parce qu'ils ont compris que le peuple a faim et soif. OK? Donc, ils ont ouvert grande les portes. Mais à un certain moment, quand tu vois que ça prend, et en plus, c'est très conscient, tout ça, la meilleure manière pour le diable c'est une réplique qui n'est pas de moi, mais qui est d'un film de Tarantino, OK? C'est de faire croire qu'il n'existe pas, OK? Donc, il séduit. La meilleure manière de contrôler un peuple, c'est de contrôler son art et sa culture, OK? Donc, ce truc qui était grand ouvert aux heures de quand tu écoutais, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir, et puis d'autres chansons encore, OK? Faut pas taper la doudou, ou Delbo, ou je ne sais pas moi, aiguisé comme une lame, voilà, OK? Donc, et il y a eu l'époque où il y a eu d'autres gens qui ont pris la place parce que les gens ont vieilli, OK? Donc, aujourd'hui, tout est calculé, OK? Avant, par exemple, il fallait être bon, OK? Aujourd'hui, on va regarder, avant de rentrer dans l'univers de l'artiste, on va regarder combien de personnes qui le suivent. Que les vues ont été achetés ou pas, on va regarder combien de personnes qui le suivent, OK? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on a reculé. Parce que
comment expliquer qu'on jouait à des heures de grande écoute et aujourd'hui, il faut aller à 3 heures du matin sur une certaine chaîne qui s'appelle tel truc pour pouvoir voir la musique antillaise ou la musique... Alors, comment toi tu expliques ça? À quoi c'est dû ça? Ben, tu sais, c'est dû à plusieurs choses, ok? Comment je peux t'expliquer ça pour pouvoir être compris? Je ne veux pas qu'on dénature ce que je dis, ok? Mais il faut savoir que c'est pas pour rien si je chante en français. Si j'étais en Angleterre, j'allais chanter en anglais. Si j'étais en Espagne, j'allais chanter en Espagne. Si j'étais en Allemagne, j'allais chanter en allemand. OK? Donc, nous, on chantait beaucoup, toutes les chansons que je t'ai citées là, c'était beaucoup en français. OK? Donc, on peut faire un État dans un État, mais dans ce cas, il faut avoir des satellites, il faut avoir des presses, il faut avoir des médias, il faut avoir ces choses qui te donnent la visibilité. Parce que si les gens qui te donnent cette visibilité ne se reconnaissent pas à un moment donné ou ne comprennent pas ce que tu dis, ils vont automatiquement... je sais, il y en a qui vont me dire, et les Jamaïcains. Non, c'est pas la même chose. Ok? Le Jamaïcain fait sa musique en Jamaïque. Ok? La musique parle au plus grand nombre. Ok? C'est vrai qu'il y a eu Zouk Machine qui a fait qui est venu numéro 1 au top 50 pendant des semaines et des mois et des mois. Ok? Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que je pense qu'on est arrivé à un niveau dans la société, ok, des combats qu'on avait déjà menés, ok, les graines de Babylone qui sont en place, c'est comme s'il faut tout recommencer, rééduquer les gens, ok, ok. Comme si c'était un cycle en fait. Comme si c'était un cycle, ok. Donc je ne suis pas en train de dire il ne faut pas chanter en créole ou il ne faut pas chanter, mais pour le moment on n'a pas de média qui va donner la visibilité à nos chansons en créole. Je trouve ça très dommage que le zouk de Kassav, on ne l'entend pas plus que ça dans les médias, qu'on n'entend pas les artistes comme on nous entendait avant. Regarde leur festival, sans parler de noir ou de blanc. Pourquoi il n'y a pas les tontons David, les Daddy Naughty, les Daddy Yod, on ne les voit pas? Pourtant, on voit dans les festivals reggae les Jamaïcains qui sont beaucoup plus âgés que nous. Alors, donc, il y a une espèce d'hypocrisie qui est là, de faux médias qui est là, ok, et de copinage qui est là, mon ami, ok. Et si on parle, on va croire, on va dire comme quoi on est aigri. Mais non, on n'est pas aigri, parce que le nom que beaucoup essayent de se faire aujourd'hui, nous, on se l'est déjà fait. Okay. Moi, personnellement, pour ce qui me concerne, je continue mon métier parce que Dieu, c'est ce qui m'a mis dans les mains. Et donc, je continue à faire mon métier. Mais je ne cherche pas à me faire un nom. Je ne cherche pas la gloire parce que je suis la gloire. Je sais qui je suis. Et parce que nous, on vient d'une époque, il fallait savoir qui tu es, d'où tu viens et où est-ce que tu vas. Mais lorsque j'analyse les choses, je vois toute cette mascarade, cette hypocrisie, style, ils veulent donner, ils distribuent des points, des faux médias qui sont là en place, ils vont distribuer des points, qui est l'album qui est bon, quel album qui n'est pas bon, quel artiste qui mérite d'être visible, quel artiste qui ne mérite pas d'être visible, sans que le public même soit au courant. Donc, il y a une espèce de mascarade qui est là. Quand ils vont te parler du reggae, tu verras toujours les mêmes qui sont là en train de te parler de ton art, de ta culture. Mais les gens concernés qui doivent parler et représenter ce truc-là ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a des graines de Babylone qui sont en place. Mais ça, c'est voilà quoi. Parce que j'estime que des artistes tels que Admiralty, Chris, Kalash, Booba qui a tout défouraillé, mais on devait les voir autant qu'on nous voyait, nous, dans les grosses chaînes nationales aux heures de grandes écoutes, on devait les voir à tout casser, comme ça, encore même plus, tu comprends? Parce que eux, avec les cadres qu'on leur a donnés, les ingrédients qu'on leur a donnés,
tout seuls, ils ont réussi à faire des zéniths, remplir des hôtels Arena, tu vois. Donc, il y a tout à faire. Et il n'y a pas aussi une question de sous aussi. Il n'y a pas une question de plages publicitaires qui sont rachetées, etc., etc. C'est pas une question d'argent aussi derrière ça? Mais c'est tout ça. Quand je te parle de graines de Babylone, aujourd'hui, même au niveau de la présidence, c'est des banquiers qui nous dirigent. Tout a changé. Okay. Tu comprends? Tout a changé. OK? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de tout est virtuel, tout est mascarade. OK? Il faut. Donc, aujourd'hui, on appelle ça dancehall, mais on est encore dans le ragamuffin. Okay. Il faut encore additionner 0 plus 0 pour exister, OK? Toi-même, tu es un média, OK? Tu as dû te battre pour pouvoir être ce média et donner une certaine visibilité, parce que lorsque je regarde ton média, j'apprends énormément de choses, parce qu'il y a toute une phase de la culture qui n'est pas mise en avant. Et je pense que c'est volontaire. Ouais. Okay. Pour pouvoir frustrer toute une communauté. Et je ne veux même pas appeler ça une communauté, j'appelle ça le monde. We are the world. C'est nous qui donnons le poumon du monde. Parce que justement, dans le documentaire La Révolution dancehall, parce que moi aussi je suis à la recherche de solutions, et dans le documentaire La Révolution dancehall, tu as appelé en fait les auditeurs à se mobiliser en leur disant, je te cite, vous avez le droit d'appeler les médias et de dire, j'en ai marre de votre programmation. Je veux entendre des artistes qui ont des choses à dire. Exactement. Donc, la solution viendrait finalement des auditeurs. Le peuple est endormi. On a tellement endormi le peuple que le diable qui est en train de séduire sourit en même temps. OK? Parce que le peuple a été anesthésié. OK? Il se passe des choses que ça aurait été une certaine époque, ça ne se passerait pas du tout comme ça parce que les gens étaient debout, éveillés. Yeah. OK? Aujourd'hui, le monde est endormi. C'est pas seulement ici en France, c'est partout. Le monde a été anesthésié. OK? Et donc voilà, les gens ne réalisent même pas. Pourtant, ils peuvent prendre leur téléphone et dire, c'est bon, nous, on aimerait bien entendre tel artiste. C'est pas quand il est mort qu'on va lui donner des qualités qu'il n'a pas. OK? On veut pas plus, mais on veut pas moins. On est ici, on existe. OK? Avant, on voyait certaines choses. Aujourd'hui, il y en a encore plus. Il y a Internet. Les frontières sont ouvertes. OK? Donc, il faut arrêter de nous ghettoiser et nous dire que nous sommes communautaires. OK? Donc, et le peuple a le droit à la parole. Pour le moment, OK, on est masqué, on ne peut plus voir notre sourire. Plus ça va, plus on enlève. Avant, on disait, l'air qu'on respire, bientôt ils vont nous le faire payer, on va nous le faire payer maintenant. OK? Ça viendra, t'inquiète. Voilà. Mais donc, du coup, est-ce que pour toi, la musique doit être un outil pour élever les consciences? Parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'artistes, que ce soit dancehall, que ce soit rap ou quoi, ou trap ou quoi que ce soit, ont fait le choix du slackness, c'est-à-dire promotion, sexe, violence, drogue, plutôt que du consciousness, des messages conscients. Laisse-moi te dire quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure, la meilleure manière de contrôler un peuple, c'est de contrôler son art et sa culture. OK? Donc, moi, le dernier clip que j'ai fait là, il y a un livre qui est la star du clip, en fait. OK? C'est un message que je donne à travers ce clip, Le Diable sourit. Il nous dort pour qu'on oublie. Il fausse l'histoire et nous humilie. Il nous comme sous anesthésie. OK? La star, ce n'est pas des femmes tout nues. La star, ce n'est pas des grosses voitures. La star, ce n'est pas du bodybuilding. Ce n'est pas tous ces trucs qui fait que le diable séduit. Parce que tout passe à travers l'art et la culture. Les enfants vont s'identifier à la star. OK? Donc, j'ai mis un truc parce qu'à chaque fois, il y a un décalage. Même quand je me suis appelé King Daddy Odonaku, c'est parce que, et aujourd'hui, quand je vois que tout le monde s'appelle King, je dis, ça a pris 30 ans, mais ils ont compris. OK? Donc, dans 30 ans, on va comprendre pourquoi l'importance de ce livre
plutôt que des femmes tout nues. L'importance qu'il y a plusieurs cultures, le livre voyage de main en main, ok, et de plusieurs cultures, parce qu'on n'est qu'un. Tout ça, mascarade-là, c'est de l'illusion, ok? Mais en vérité, on n'est qu'un qui avons vu le jour dans le berceau de l'humanité, qu'aujourd'hui, tout le monde sait, tu n'as pas besoin de faire l'INA, tu n'as pas besoin de faire tout ce là pour savoir que c'est en Afrique. Le monde a vu le jour là. L'Indien, le Chinois, l'Européen et nous, l'Africain. Mais okay? déjà, de ça. Okay? Déjà, je tenais quand même à te remercier parce que c'est moi l'auteur du livre et ça me fait plaisir. Oui. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, tu as donné une BO, tu as donné une bonne originale à mon livre. Et ça, c'est génial. Oui, parce que ça fait partie de l'histoire. Ce que tu racontes dans ce livre, mon ami, on devrait le voir dans tous les livres d'école, dans tous les livres d'histoire. OK? Donc, il y a toute une partie de notre peuple qui est dupe, plus une partie de ce même peuple qui fait tout ce mascarade qui est dupe. Les gens ne savent pas qui ils sont. Et nous, on a oublié qui nous sommes à l'origine. OK? Et ton livre, c'est un témoignage, OK? Qui fait que tu peux être fier, qu'un peuple peut être fier, OK? Parce que on cache beaucoup de choses à l'humanité, qui fait qu'aujourd'hui, tu vas entendre des Antillais qui vont te dire « Ah, moi, je ne suis pas africain, ah, tatati, tatati, tatata », qui pensent que leur histoire commence depuis l'esclavage. Or, avant même le Moyen-Âge, on était dans le monde entier. On était partout. Ouais, puisqu'on a apporté les sciences, le savoir, la philosophie, les concepts de royauté, les concepts de le mathématique. Lorsqu'on est sorti dans le jardin, on a été apporter ça au monde, tout ce truc, tout ce savoir, toute cette richesse. OK? Mais on a oublié qui nous sommes. OK? Et d'autres même ont oublié qui ils sont parce que les livres traditionnels ont été magouillés, masqués, comme disait dans un des derniers interviews de Michael. Il en parlait de ce que je dis là. Je n'invente rien. Ouais. Ouais. Et donc, justement, tu me parlais en fait de ton nouvel album intitulé Authentique. Pourquoi en fait ce titre, Authentique? Authentique, il y a eu aussi l'album de NTM qui s'appelle Authentique. Parce que il faut savoir que Authentique, c'est un rappel, c'est une sorte de flashback que je fais aux gens. Parce qu'aujourd'hui, tout est fake, OK? Tout est fake, OK? Donc, je ne suis pas en train de dire je suis le plus authentique, mais le monde a besoin de se renouer à qui il est. On a besoin de vraies valeurs. On a besoin d'être vrai, OK? Pour pouvoir continuer d'exister. Sinon, nous sommes en voie de disparition. Le message, en gros, de ce disque, du nom de cet album, c'est ça, en fait. OK? Et alors, tu l'as sorti en autoproduction, alors que certains de tes albums sont sortis chez des majors, alors, tels que Sony Music. Je pense par exemple à ton album Le Survivant en 95 ou Le Contrat en 97. Donc, est-ce un choix de ta part de passer en autoprod? Non, pas du tout. C'est que je n'ai plus ces maisons de disques-là derrière moi. Donc, je suis revenu comme à mes tout débuts. Et voilà, donc je continue, comme dit Assassin, l'Odyssée suit son cours. OK? Et parce qu'il faut savoir que un moment, on nous donne cet outil pour pouvoir être visible, OK? Mais à un moment, on le donne ce même outil à d'autres personnes, OK? Mais moi, je continue maintenant en autoproduction et voilà. Alors, sur l'album Authentique... Mais ce n'est pas du tout un choix. J'ai dit, voilà, on ne blâme pas en contrariété, comme on a dit à Kazandou. Voilà quoi, je suis sur le moment présent. Je suis ni dans le passé, ni dans le futur avec cette affaire. Donc, si aujourd'hui je dois me battre seul, je me battrai seul pour pouvoir faire entendre
mon art, ma culture. En tout cas, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Ok, c'est toujours. Tu es resté toujours sur la même lignée, la même ligne. Authentique. Authentique. Ok. Et toujours sur l'album Authentique, tu as un morceau avec Jacob Desvarieux, Démarrez-moi. Mais Démarrez de qui bitin? Démarrez-moi. On peut que jouer en l'esprit en moi. Démarrez-moi. On se soldat moins habitualité. Eh bien, Démarrez-moi, c'est la première fois que je traite ce genre de sujet dans une chanson. Ok. D'ailleurs, je remercie beaucoup Jacob Desvarieux parce qu'il a beaucoup donné. Le résultat, il est là. Hein, on reconnaît l'arbre à son fruit. Hein, ok. Donc, on ne peut pas dire que c'est une chanson vraiment qui est. Et il faut savoir que les premiers Jamaïcains, les premiers grands frères me parlaient de ça. Ok. Que la réussite, c'est comme le miel qui attire les mouches. Ok. Et il m'expliquait certaines choses que c'est avec le temps que j'ai compris, ok? Et parce que malheureusement, on a une communauté, ok? Le showbiz, il y a beaucoup de jalousie, ok? Il y a beaucoup d'hypocrisie. Belle bonjour, bonjour Daddy, ça va? Ouais. Mais voilà quoi, il y a surtout des gens qui travaillent en sous-marin, ok? La réussite des uns suscite la jalousie des autres. Et les gens peuvent aller très, 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 très loin pour pouvoir essayer, je dis essayer, de freiner quelqu'un. Pourquoi je dis essayer? Parce que ce que Dieu a béni, c'est pour l'éternité. Job aussi, le diable a essayé de le tester. Donc Dieu lui a donné juste la permission. Tester. Tu ne touches pas à sa vie. Et tu verras que sa foi va plutôt s'agrandir. Parce qu'il y a des gens, ça va les faire descendre. Mais, comme je te dis tout à l'heure, là, connais-toi toi-même. Tu connaîtras les dieux, tu connaîtras tout ce que tu dois connaître. Ok? Donc, ça ne peut pas t'atteindre. Au contraire, ça agrandit ta foi. Ok? Donc, démarrez-moi de la méchanceté des gens, de la jalousie des gens, de l'hypocrisie des gens, de la sorcellerie des gens, ok? De toutes ces choses que les gens mettent en œuvre, dirigées par leur ego, la jalousie. Parce que ce que l'homme n'a pas compris, c'est que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Ok? Même la fleur que tu regardes là, il est mieux habillé que le roi Salomon et de la reine de Saba. Ok? Ça veut dire qu'il a donné à tout le monde. L'oiseau ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger demain ou pas. Il vit. Ok? Mais l'homme regarde ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre, sans connaître les souffrances. Il veut la gloire de l'autre, la réussite de l'autre, sans vouloir ses souffrances. Qui pourra porter ma croix? Chacun a sa croix. Et chacun a ses récompenses. Donc, démarrez-moi, c'est un peu comme un gospel, quoi, une espèce de prière. Exactement. Ok. Et, Daddy, lors d'un entretien, tu as sous-entendu que l'un de tes plus grands regrets, c'est de n'avoir pas pu fonder un foyer, une famille unie. Est-ce que tu as l'impression d'avoir sacrifié ta vie sociale et familiale pour cette passion qu'est la musique? Ben, mon ami, je vais te dire quelque chose. C'est pour ça que dans l'album, j'ai une chanson qui s'appelle Tomber Love. Depuis qu'elle m'a choisi la zik, je suis tombé love. Oui, mon love. Depuis qu'elle m'a choisi la zik, je suis tombé love. Je suis tombé love. Tu vois? Et à travers ce texte, j'essaie d'expliquer que mon plus grand amour, c'est elle, quoi, en fait. Depuis qu'elle m'a choisi. OK? Parce que j'ai des enfants que je n'ai pas vu grandir. Elle m'a tout pris, en fait. OK? Parce qu'on était tellement dedans. OK? Et aujourd'hui, quand je regarde le résultat, je suis satisfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout a un prix. Si c'était le prix à payer, OK? Eh bien, et s'il faut recommencer, je recommencerai. OK? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dancehall, tout le monde est rasta, tout le monde est ragamuffin. OK? Il faut savoir qu'avant
de m'investir dans ce mouvement ragamuffin dans la chanson, j'étais investi déjà dans ce qu'on appelle Rasta. Parce que je te dis au début de l'interview que j'ai rencontré un mouvement musical dans un mouvement Rasta. OK? Aujourd'hui, on parle de bio, on parle beaucoup de valeurs qu'on parle aujourd'hui écolo. C'est Rasta qui a descendu ça. La plupart des chansons à texte que tu entendais, ça venait de Rasta. Tu vois? Okay. De la philosophie Rasta, cette philosophie, cet héritage que Bob Marley nous a laissé dans les années, tu vois? Et on a puisé là-dedans pour pouvoir exister, avoir une racine, être solide, OK? Et pouvoir résister à la tempête après avoir traversé le désert. Okay. C'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure là, oui, j'ai des albums qui sont sortis dans les grandes industries, Mercury, Universal, Sony, ceci, cela. Mais les racines sont tellement bien plantées comme la pyramide de Gizeh que tu vois là. Quelles que soient les intempéries, il y a là toujours. Parce que c'est pas fake. C'est pas papier qu'il a à comprendre. C'est fondation. C'est fondation. Good. OK? Eh ben, c'est ça. D'accord. Et Daddy Yod qui a représenté tout ça. Quand je dis Daddy Yod, c'est aussi avec mes collègues de l'époque. Ouais. NTM, respect. Ouais. Assassin, respect. Pablo Master, respect. Même tous ceux qu'on ne voit pas. OK? Mais il y a eu un travail qui a été fait là. C'est pour ça, des fois, je fais rire aux gens avec ça. Je dis, l'empreinte que tu viens de tomber dedans, c'est le Yodzilla. Ou c'est le EJM. Il tombe dans un trou. Il dit, putain, mais merde, c'est quoi? Ah ben, tu es tombé dans l'empreinte que EJM a laissée. Tu comprends? D'accord. Et donc, dernière question que j'ai à te poser, est-ce que tu as des projets à venir? Oui, j'ai des projets. Donc, j'ai ce concert-là à Lyon qui a été déplacé et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se booker, OK? Parce que maintenant, bon, les concerts, on les fait. Même les concerts, c'est devenu virtuel, mon ami, OK? On vit à une époque vraiment étrange, OK? Donc, j'ai ce concert à Lyon qui est pour la Pâques, le 4 avril. J'ai ce livre-là qui est en fait terminé. OK? Donc, il faut que les gens restent connectés parce que je pense au moment où l'interview va sortir, le livre même sera sorti ou il sera en train de sortir. Et dedans, je parle de pas mal de choses, quoi. De ma philosophie. Je parle de pas mal de choses dans ce livre, quoi. Et puis, comme dirait notre ami Walking Squad, l'Odyssée suit son cours. OK. Yes, I. En tout cas, merci encore pour cet entretien, mon frère. Et on reste connecté. Moi, je te remercie. OK. Merci beaucoup. Bien. Yeah, man. Yes. Big love. Yes, I. Yes.